remercier le Seigneur de ce qu'il a fait, quoi, hein, de me guérir du Covid et qu'il est passé par toi. Bonjour et shalom bien-aimés. Parce que c'est Dieu qui nous a accordé encore la vie d'être là à sa présence. Il est digne et merveilleux, le comparable de Dieu. Et nous sommes là réunis dans ce nom, parce que sans cette parole dit ceci, là où deux ou trois sont ensemble, sont réunis dans ce nom, il est parmi eux. C'est ainsi que pendant ce moment, nous voulons juste se présenter devant Dieu et lui dire que Papa, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous as accordée. Nous sommes reconnaissants de la paix que tu nous as donnée. Parce qu'il dit ceci selon sa parole. Il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque c'est le livre de Lamentation, il dit ceci dans le chapitre 3 vers le verset 37. Eh bien, il dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Là, c'est le prophète Jérémie qui nous a écrit cette parole parce que c'était l'inspiration de Dieu. Il dit, qui dira que quelque chose peut arriver dans la vie d'une personne, que la personne dit que Dieu n'est pas au courant de cela, que Dieu ne l'a pas ordonné. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela ce matin. Oui, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus, vous êtes bien accueillis dans la présence de Dieu. On vient de lire dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 37, qui nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc, avant toute chose ce matin, dans ce moment, nous voulons d'abord ouvrir nos bouches et parler à Dieu. Si toutes les circonstances que nous sommes en train de vivre ou bien de passer, nous allons dire à Dieu, Papa, même si je suis dans les bons, je suis dans le mal, même si rien ne marche, même si je ne vois rien, même si aussi je suis en train de marcher, de vivre dans la détresse, même si je suis en délire, même si je suis en train de pleurer, j'ai des déceptions, j'ai des stress, j'ai des soucis, malgré toutes ces choses-là en général, Papa, je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Parce que je vois que ton amour est infini envers nous. C'était pour cela ce matin. Nous te disons merci. C'est pour cela, bien-aimés, élevons nos voix et parlons. Disons à Dieu merci. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, je vois ici. Oh, you are Yahweh, Seigneur. You are Rapha. You are Adonai, Seigneur. Thank you, Yahweh. Thank you, Father. Thank you, my Savior. Thank you, Elohim. Thank you for the breath of life. Thank you for this moment. Thank you for your presence. Thank you, Yahweh. Yahweh, thank you, Father. Thank you, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci le Père, le Maître du temps et des circonstances. Merci pour le souffle de la vie. Merci encore de nous avoir accordé cette opportunité d'être là dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le roi du roi. Seigneur, nous te disons merci parce que malgré nos fautes et nos défauts, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas rejetés, tu ne nous as pas délaissés. Tu ne nous as pas jamais dit qu'un jour que non, je suis fatigué de vous parce que à chaque fois vous tombez, vous se remettez, vous tombez, vous se levez. Non, nous n'avons jamais dit que tu es fatigué de nous, Seigneur. C'est ainsi que nous te disons merci parce que tu es le Dieu de Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Yahweh, tu es Dieu. Je fais l'honneur et la gloire. Oh l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Règne pendant ce moment, domine et prends possession. C'est pour cela qu'un seul peuple est assemblé dans ton nom. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le maître des temps et des circonstances.
Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël soit votre appui ce matin durant cet service, même à la continuité d'autres activités que vous allez entreprendre et que vous allez faire. Que notre Dieu soit votre guide. Sans plus tarder, il n'y a pas le temps à perdre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset à la maison. Dès que vous aurez le temps, vous allez commencer de le verset 1er jusqu'à la fin de ces passages. Mais là, nous allons lire précisément dans le verset 3 jusqu'au verset 13. Nous faisons la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose qui venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Gloire à Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Nous, de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre, je m'excuse, mais de l'esprit, car la lettre tue. Gloire à Dieu. Mais l'esprit vivifie. Yes. Or, si le ministère de la mort, gravé avec de lettres sur des pierres, a été glorifié, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère. Yes. Amen. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Amen. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Et à donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Le verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixait pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette parole a été vraiment prophétique, avec la révélation vraiment. Vraiment. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que pendant la lecture, je sentais vraiment ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons encore lire dans le livre de Exode. Exode, le chapitre 14, le verset 10 jusqu'au 14e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon approchait, les enfants d'Israël leveraient les yeux, et voici,
les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crieraient à l'Éternel. Ils diraient à Moïse, n'y a-t-il pas de soupir en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Amen. Pourrons-nous encore répéter ce verset tous ensemble? L'Éternel combattra pour nous. Et nous gardons le silence. Par la grâce de Dieu, nous croyons en ces paroles. C'est pour cela que nous poussons des cris de joie pour le souffle de vie qu'on a reçu. Et en clamant, en poussant des cris de joie à la gloire de son nom. Pour cette parole révélée, pour cette parole prophétique. Il est le Dieu de gloire et de paix, qu'il soit élevé ce matin au du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, you are Savior. Thank you Yahweh. Le sauveur des sauveurs. Personne ne peut sauver comme toi. Personne ne peut faire des choses comme toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Sans plus tarder, nous allons noter dans nos cahiers ou bien dans les carnets qu'on a tout près de nous. Le sujet de ce matin, nous sommes toujours dans le même marche que nous sommes en train de poursuivre sur la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes en train de comprendre comment est-ce qu'on peut expérimenter ou vivre la puissance du Saint-Esprit et nous sommes qui aussi dans la présence de Dieu et dans quelle forme ou dans quelle manière on peut chercher à vivre, de voir cette puissance du Saint-Esprit parmi nous. Amen, amen. C'est ainsi que pendant ce 5e jour, nous allons vraiment parler aussi d'un point qui est vraiment, je sais que c'est vraiment fort. Et il y a vraiment l'Esprit de Dieu et il y aura aussi des gens qui seront visités ce matin sur ces points, sur ces révélations, sur ces prophéties que Dieu nous a données ce matin vraiment. Et je sais par la grâce de Dieu, nous verrons ça. Amen. Le sujet sur lequel que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. C'est pour cela, dès le début, on a fait la lecture sur le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Et on peut commencer au verset 1er jusqu'à verset 13. Et on a aussi lu dans le livre des Exode chapitre 14, le verset 10 à 14. On a lu au moins ces deux passages de notre début de la lecture de ce matin. Que Dieu soit glorifié. Alors que dans la Bible, nous sommes en train d'abord de comprendre d'abord l'histoire du peuple d'Israël. Comment est-ce que Dieu avait pourvu pour ce peuple? Comment est-ce que Dieu se manifestait pour ce peuple? Comment est-ce que Dieu avait envoyé son serviteur, celui qui n'a pas été même digne même d'être dans le sacerdoce. Il n'a même pas mérité cela. Un homme pécheur, un tueur. Mais Dieu lui a choisi. Dieu n'a pas regardé sa personnalité. C'est-à-dire quoi? Je comprends que par là, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. C'est ainsi que quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour aller libérer les enfants d'Israël, Moïse s'est approché. Et je sais aussi une chose, c'est le même Dieu aussi qui avait endurci le cœur de Pharaon.
C'est le même Dieu aussi qui a envoyé aussi Moïse vers Pharaon, mais c'est le même Dieu aussi qui a endurci le cœur de Pharaon. Pour voir si réellement est-ce que pendant ces tempêtes, pendant ces problèmes, pendant ces difficultés, pendant tous ces combats démoniaques, spirituels, matériels, physiques, est-ce que mon serviteur, est-ce que ma servante Natacha, elle va résister, elle va continuer? Est-ce que ma sœur, là où elle est, elle va continuer ou bien elle va abandonner? Est-ce que ces frères ici, elle va continuer de faire cet évangile malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie? Est-ce qu'il va continuer? Dieu, il sait bien que malgré tous ces problèmes-là, tu ne mourras pas. C'est ainsi qu'il déclare dans le livre des Psaumes, il dit ceci que non, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dieu ne peut pas jamais que tu sois tenté au-delà de ta foi. Impossible. C'est-à-dire malgré la tentation, malgré les moments, malgré les temps, malgré les circonstances de colis, sache-le bien que dans ces problèmes-là, que Dieu va toujours trouver la solution. La solution ne viendra pas hors de ces problèmes, mais la solution se trouve à l'intérieur de ces problèmes. C'est pour cela que quand tu te retrouves dans un problème, il ne faut pas reculer. Il faut continuer toujours y aller. Parce que vers au bout, vers la fin d'une chose que Dieu justifie. C'est pour cela qu'il déclare selon Ecclésiaste. Il dit, vaut mieux le commencement. Oui, Yahweh, merci Jésus. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ce matin, prophétique, c'est lui qui sera concentré. Dieu va le visiter sur les trois formes. Dans la spiritualité, dans le physique, ainsi que dans le matériel. Je te rassure par ta grâce. Je te rassure par sa grâce. Alors que, quand je comprends, Dieu voulait montrer juste à Moïse que, au-delà de tes problèmes ou bien de ce que tu es en train de voir, il faut avoir un esprit qui est supérieur au-delà de tes problèmes. Lorsque la supériorité signifie quoi? Je suis à l'autorité, je suis aux commandes, je suis au devant, je suis au-dessus de ces problèmes, je suis au-dessus de ces difficultés, je suis au-dessus de mes problèmes, de mes soucis, de mes chagrins, de mes déceptions, je suis au-dessus de cela. Alors si un chrétien arrive de voir que ces problèmes lui dépassent, c'est-à-dire quoi? Tes problèmes-là dépassent aussi ton Dieu. Mais si un chrétien commence à comprendre que les problèmes que j'ai, ce n'est qu'un passager. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le même pensée que les hommes qui vivent dans la chair. Nous ne sommes pas dans le même marche qu'eux. Nous croyons à des choses qui sont doubles. Mais eux, ils croient terre à terre. C'est alors aussi, même Élisée devant Élie, Élisée n'avait pas regardé ce qui a été terre à terre. Mais Élisée avait regardé l'esprit de la supériorité. Il a dit, ce que toi tu as fait, tu t'es limité là. Moi, je vais faire le double que tu as fait. Raboshinda Reba Pawa, le Dieu des prophètes. Merci. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes. Là où tes parents ont limité, là où tes collègues sont limités, toi, il faut dire à Dieu, moi, je veux faire plus qu'eux ont fait. Qui t'a dit que les hommes de Dieu qui ont passé, qui ont fait l'œuvre de Dieu, ce n'est eux qui ont mis fin à cette œuvre? Non, non. Tu peux faire mieux que plus que eux. Par la foi et si tu crois en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, là maintenant, je vais commencer à faire des choses qui dépassent même ma capacité physique.
je vais commencer à vivre des choses qui sera au-delà de mes pensées. Yes. Il faut pas voir des choses comme tout le monde. Non. Il faut avoir la vision qui a vraiment de longues vies. La personne te voit et te dit que est-ce que tu es folle ou bien tu es fou. Oui, je suis fou, c'est vrai que tu as dit. Parce qu'un fou, quand tu le croises dans la route, quand tu le dis, pourquoi tu as porté tous ces bagages, il te dira que ça c'est ma richesse, ça c'est mon argent. Mais quand tu le vois comme ça, ce n'est que des chassés, ce n'est que des papiers. Pourquoi? Dans leur vision démoniaque là, il est en train de se voir qu'il est riche. Et donc nous aussi, quand nous demeurons en Christ, nous ne sommes pas aussi en train de voir comme les gens de ce monde. Nous sommes en train de marcher et de vivre. Aïe, 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 aïe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors qu'un jour, il y avait un homme. Il a dormi quelque part, il était fatigué. Pendant le sommeil, il est en train de voir une échelle que les anges montaient et descendaient. Dieu voulait juste lui montrer. Ce que tu as perdu là, ce n'est pas ce que moi je t'avais donné. Mais ce que je vais te donner, ça sera plus grand que tu possédais. Que tu avais possédé. C'est-à-dire que l'esprit de la supériorité n'est pas dans les lettres. N'est pas ce que Moïse en vit. N'est pas ce que les enfants d'Israël n'ont pas pu de regarder comme ça. La grâce que tu as aujourd'hui, ça dépend de ta façon d'y croire. Ça dépend de ta façon aussi de servir Dieu. Ça dépend aussi de la façon que tu es en train de marcher selon la parole de Dieu. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus, pas pour la gloire des hommes. Merci Jéhovah Shalom. Alors que selon le livre des 2 Corinthiens, l'apôtre Paul veut nous parler, 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 13. L'apôtre Paul veut nous montrer la différence de l'esprit que nous l'avons là maintenant. Et par rapport à ce que les enfants d'Israël ont vu vis-à-vis de Moïse. Il voulait nous montrer simplement, si tu lis très bien ce passage, que la grâce que les enfants d'Israël ont vue, ou bien les choses que les enfants d'Israël ont vues, ça a été que simple. Ça a été que simple. Simple comme un bonjour. Mais ce que Christ est venu faire sur nous, ça a été au-delà de la nature. C'est le surnaturel. Yes. C'est pour cela, même les Juifs ne croient pas que Jésus est Dieu. Il y a ceux-là jusqu'à présent ne croient pas à cela. Ils le croient comme le prophète. D'autres se disent comme le fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le travail qu'il avait fait dans les yeux physiques comme ça, personne ne va croire à cela. Personne ne peut accepter cela. Mais si tu entres dans la profondeur, tu cherches la supériorité de l'esprit, tu vas comprendre que oui, notre Dieu avait fait un grand travail. Et puis il n'y a aucun homme sur terre qui va venir achever l'œuvre que Christ avait fait. Christ, il avait commencé son travail et lui-même il a achevé son travail. Il n'a pas besoin de l'aide des personnes qui puissent venir achever son travail. C'est ainsi qu'il dit que tout a été accompli. Oh non, moi je viens comme le prophète du temps de la fin. Qui t'a dit cela? Jésus-Christ est le début et aussi la fin, l'alpha et l'oméga. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alors ce que j'ai aimé, l'apôtre Paul dit que on a reçu cette assurance au 4e verset. On a reçu cette assurance auprès de Dieu, mais à travers Christ. Qui s'est changé, qui s'est transformé en chair.
Juste pour que moi et toi, nous soyons les héritières de Dieu. Nous serons les fils de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors qu'elle dit ceci, j'ai aimé aussi le 5e verset. Il dit, quelle que soit la capacité que tu as, quel que soit même le niveau des études que tu as, quel que soit même que tu es en train de déplacer des montagnes, de faire des miracles, sache une chose, la capacité que tu possèdes là, ce n'est pas venu de toi-même, mais ça vient de qui? De Dieu. Waouh, 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 waouh. Il dit ceci. Il dit des lettres, c'est que des hommes s'appuient à cela, se confient à cela, comme des choses matérielles, physiques. Il a dit, toutes ces choses-là n'ont pas de durée de vie, n'est que vanité. Mais il dit ceci, la richesse qu'on avait reçue, comme étant que l'Esprit Saint, l'Esprit supérieur, l'Esprit qui dépasse tout esprit qui est là sur terre, l'Esprit qui dépasse tout esprit qui est là dans l'espace. Oh Rabosha, Rekamane Bopawa, l'Esprit Robopawa, Ramina Keabosha, Ramisete Raboshina. Merci Jésus parce que tu es là. Holy Spirit Power, Holy Spirit Power, Holy Spirit Power. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus parce que tu es là. Merci Jésus. Mais il dit, mais l'Esprit vivifie. C'est-à-dire que l'esprit qu'on a ne meurt jamais, n'a pas de durée, n'a pas de date d'expiration. Mais l'homme sur terre, il a le temps de régner, il a le temps de marcher, il a des temps aussi de recevoir un travail, et puis quand il travaille, on lui dit, ton travail ça c'est fini là. Tu dois t'arrêter ici. Mais le travail que le Saint-Esprit a pris dans nos corps, dans nos vies, n'a pas de fin. C'est pour cela, quand aussi j'avais parlé du fruit du Saint-Esprit, cela signifie aussi quoi? Le Saint-Esprit, il est aussi l'amour. Or que l'amour aussi, c'est Jésus. Cela veut dire quoi? L'amour ne périt jamais. Jésus ne périt jamais. L'Esprit ne périt jamais. Et c'est l'Esprit Saint. Il a dit même le ministère qu'on a reçu. Quel don que tu as reçu? Quel ministère que tu as reçu? Quel ministère que tu as reçu? Ce qu'on a reçu, maman, ce n'est pas gravé là, qu'on voit dans les pierres tombales. Oh non, c'est un généraux qui a combattu aux guerres de 47, c'est bien combien, je ne sais plus toutes ces dates là. Oh, c'était un généraux comme ça, qui a donné l'indépendance pour la France, qui a pourvu aussi pour nos... non. Mais ce que nous, on a reçu, ça s'est fait actualiser. Chaque fois que tu es en train de te respirer, ça s'actualise d'elle-même. Sans que tu le dis, actualise-toi. Non. Il n'a pas besoin que tu le mets à jour. Il n'a pas besoin que tu le branches ou tu le connectes avec un Wi-Fi ou bien tu mets un crédit. Non. Mais il s'est fait automatiquement. Waouh. Dis à ton voisin là. Dis à elle ceci. Dis-lui ceci. Tu sais, si ce petit démon, bien ce petit sorcier ne me touche pas. Tu sais quoi? Parce que Christ est en moi. Quand Christ est en moi, j'ai l'esprit supérieur. Moi, quand je prêche, j'aime aussi les gens qui déclarent pour leur propre vie. Parce que Christ disait, ma fille, ta foi t'a sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Dieu Tout-Puissant. Alors qu'il dit, même tous ces gens qui ont été avec nous et qui ont vécu avec nos pères, ou bien qui
qui étaient aussi avec nous comme des grands hommes de Dieu qu'on connaît sur terre, il dit tous ces gens-là, malgré la grandeur, la forme du ministère, ce sont que des passagers. Alors que aussi, moi et toi, nous sommes que les passagers. Il a dit, si ils étaient glorieux, si toi et moi nous sommes glorieux, mais sachant quelque chose, celui qui est permanent, il est le plus glorieux. Alors celui qui est permanent, c'est Christ. Et ce Christ-là, c'est le Saint-Esprit en toi. Alors que Christ ne t'appelle pas vainqueur. Je l'ai dit. Christ ne t'appelle pas vainqueur. Tu n'es pas vainqueur. Tu n'es pas vainqueur. Mais tu es plus que vainqueur. Parce que Satan est vainqueur. Parce que Satan est puissant. Mais quand toi tu es le fils des rois, tu es l'enfant des rois, tu es la fille des rois, tu es plus que vainqueur, tu es plus que puissant. Par celui qui t'a racheté, par celui qui t'a choisi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Quand je suis en train de vous parler là maintenant, je vois lui mange d'un oiseau blanc. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Je le vois au centre. Et quand je le vois au centre, il me dit que je suis le médiateur. Yes. Il dit je contrôle tous les deux camps. Le positif et le négatif. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là parmi nous. Merci Jésus. Il y a une mission qui se prépare. Il y a une mission qui se prépare. Natacha, tu auras une mission à faire. Dieu va te donner une mission à faire. Dieu va te donner une mission à faire. Si cette année, je précise bien, Dieu va te donner une mission à faire. Mais sur ces missions, sur ces projets, tu auras besoin de l'argent. Tu auras besoin de l'assistance. Mais Dieu veut te dire ceci. Avant ces points-là, avant ces missions, mets-lui à l'épreuve. Mets-lui à l'épreuve. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est Dieu. Le roi des rois. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. L'éternel Dieu. Le maître des temps et des circonstances. Il dit ceci. Sur le ministère de la condamnation a été glorieux. Oh, si le ministère que les gens aujourd'hui condamnent les gens, jugent les gens, lui n'est pas parfait, lui n'est pas saint, lui n'est pas pasteur. Tu sais, moi j'aime pas ces pasteurs-là parce qu'il a des fétiches. Moi j'aime pas ces pasteurs-là parce qu'ils ne s'habillent pas bien. Moi j'aime pas ces pasteurs-là parce qu'ils ne se rasent pas les cheveux. J'aime pas ces pasteurs-là parce qu'il est ceci, parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il est pauvre. Alors qu'il dit, si ce ministère-là est glorieux, alors le ministère de la justice est beaucoup plus glorieux. Donc ça n'a pas de nombre. Ça n'a pas de nombre. Ça n'a pas de nombre. Et beaucoup plus glorieux. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux posséder l'esprit de supériorité, il faut d'abord marcher dans la parole de Dieu. Il faut d'abord mettre la parole de Dieu dans la pratique et tu vas prospérer. Tu ne prospéreras pas si on te dit que maman, je vois, on te dit ceci, on te donne ceci. Non. Le ministère de la prospérité, si tu vois même dans... Tu verras nulle part que Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit au peuple, à ses serviteurs, allez les prêcher la prospérité. Non. Il les dit toujours que si vous suivez ma voie, si vous suivez ma voie, si vous marchez avec ceci, le ministère de la prospérité dans la Bible n'a été pas prêché. C'est-à-dire que Dieu bénissait ce peuple, Dieu bénissait ses serviteurs, mais aujourd'hui les gens ont traduit ça mal. Quand tu es en train de mettre la parole de Dieu en pratique, tu marches selon sa justice, sache une chose, que toutes ces choses-là vont t'accompagner. Je serai clair. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. C'est ainsi que Christ déclare selon Matthieu 26, 41. Il dit à ses disciples, veillez, 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 priez. Non, veillez, priez, maman. Parce que la chair que tu portes là est faible.
Mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui nous entoure, l'argent, toutes ces choses-là, est faible. N'ont pas la puissance contre le diable, parce que le diable est puissant. Pour mieux combattre le diable, pour mieux résister au diable, il faut que tu possèdes l'esprit de la supériorité. Yes, Rabosha. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. C'est les 5 ministères. Il y a aussi les 5 dons. Quand je suis en train de voir dans la révélation, il y a aussi une femme. Quand il a enfanté un enfant, après avoir enfanté un fils, il a dit que dans ce fils ici, les rasoirs ne passera pas dans sa tête. Alors que selon la nouvelle alliance, je vois ce fils-là, ce Jésus-Christ. Car quand la femme a enfanté ce fils-là, quand Dieu a vu, il a accompli ce vœu. Dieu a dit, regardez, je ne vais pas lui laisser comme ça. Il a encore donné 5 enfants. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a donné son fils unique. Mais comme cadeau, comme surprise, il nous a donné les 5 ministères. Alors que les 5 ministères nous a engendré les dons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La révélation de la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est là. Il est parmi nous. Alors que si nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 60, le verset 14, nous dit ceci. Avec Dieu nous ferons quoi? Les exploits. Il dit, il écrasera nos ennemis. C'est pas dit que avec la richesse, ou bien quand tu mets ta confiance sur l'argent, sur l'appui des hommes, tu vas faire l'exploit. Non, tu vas éclater ce monde ici quand tu es avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, selon Jean chapitre 1, ça nous dit quoi? La parole a été avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand toi tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu t'associes dans sa parole. C'est ainsi que déclare dans le livre de Matthieu 4, le verset 4 dit ceci, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu veux croître bien, de voir un esprit de supériorité, il faut commencer à manger à chaque fois la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement la prophétie qu'on te dit, maman, ton frère est sorcier, ta mère est sorcière. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit ceci, tu dois marcher dans la piété, dans la sainteté, afin que tu sois la tête, tu sois jamais la queue. Raboshinda, merci Jésus. Amen. Merci. Merci. Merci Yoshua Mashiach. Ta puissance est là. Tu es là. Je sens ta présence. Je le contemple. Oui, j'ai été abattu. J'ai été abattu. J'ai été abattu depuis hier. Depuis hier. Mes enfants m'appellent, me disent, papa, cette fois-ci, on voit qu'on n'a pas assez de moyens pour soutenir cette œuvre. Je ne sais pas comment tu vas payer la maison. On ne sait pas comment tu dois faire ceci. Comment tu dois te débrouiller là-bas. Je dis, ce n'est pas un problème. Laissons l'Esprit de Dieu puisse prendre possession. Je dis hier, Dieu me dit pour demain, je dois parler sur la supériorité, sur l'Esprit supérieur. Mais c'est l'Esprit supérieur que je dois parler. Donc, c'est une épreuve qu'il est en train de me faire montrer. Tous mes enfants près de moi sont abattus. D'autres arrêtés. On l'a pris par le corona. Je priais. Il a reçu la guérison. Mais il n'est pas digne d'aller aux banques, d'aller même là au Western Union. Il est bloqué. Parce qu'il ne peut pas sortir après ces 2 semaines. J'ai dit, je comprends. Je comprends. Le diable veut me déstabiliser. Mais il ne va pas me vaincre. Parce que l'esprit qui est à moi, c'est l'esprit de supériorité. Si Christ un jour a pris quelques pains et quelques poissons devant le nombre de 5000 hommes, mais ces quelques poissons, tous ces peuples qui étaient là ont mangé et il y a eu le reste. Et je suis en train de croire là maintenant à un Dieu qui trace les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il a la capacité de tracer les chemins sur tes problèmes. Il est Dieu. Alors, il dit aussi à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, il n'a pas dit que tu vas prospérer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il a dit ceci. Si tu ne t'éloignes pas, non, je vais lire ce verset, ça me fait du bien.
Lisons ces versets. Josué chapitre 1er, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Amen. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il n'a pas dit que non, quand je vois aujourd'hui, on te dit, reçois la bénédiction, je le reçois. Reçois le mariage, je le reçois. Non. Tu peux le recevoir si tu es en train de méditer cette parole et de le mettre en pratique. Tu peux ou à ne pas prier pour demander à Dieu l'argent, mais sache-le bien que comme que tu dépends à un père, il va toujours pouvoir à tes besoins. Quand tu appelles Jésus et ton époux, sache-le bien qu'il n'y a aucun époux qui peut accepter de voir sa femme de porter une pante trouée ou bien un pantalon troué, une pantalon trouée. Il ne peut jamais accepter cela. Si c'est vrai qu'il l'aime, il t'aime, il va lui surprendre. Elle va lui faire une surprise là, que même elle ne sera même pas, donc, comment je peux dire, elle peut ou à ne pas être sûre. Ah, ma femme. Ah, mon ami. Tu peux m'accompagner? Oh, où c'est? Non. Lave-toi, habille-toi, on va aller quelque part. C'est aller ensemble. Oh, vous entrez dans une boutique là, de l'habillement. Il te dit, choisis ce que tu as de nécessaire. Hein? Tu dis quoi? Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il connaît que ma femme, pendant ce moment, n'a plus de bons habits. Alors que Christ aussi nous connaît mieux que nous-mêmes. Si nous agissons selon sa parole. Amen. Amen. Alors que l'esprit de supériorité, dans les 3 domaines, le message est vraiment long. Mais je vais m'arrêter, je vais donner seulement l'essentiel. L'esprit supérieur dans l'esprit de l'homme. Alors que dans l'esprit de l'homme, l'esprit supérieur ou bien la puissance du Saint-Esprit joue un rôle de l'autorité. Amen. Amen. Je vais quand même vous donner les 3 versets que Dieu m'avait révélés. Dans le premier verset, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur tout esprit qui pourra nous nuire. Amen. Luc 10, 19. Christ ne t'a pas donné de l'argent. Tu n'as pas dit que si tu pars à l'église, tu viens prier que papa, je viens prier Seigneur, je vais avoir, je vais être millionnaire, je vais être ceci. Nous ne partons pas à l'église pour toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, mais ils prospèrent en foule. Alors si nous partons auprès de Christ, parce que la vie que Christ nous a donnée, je suis allé chez le marabout, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé au islam, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé chez le Bouddha, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé à l'Ekanka, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé au franc-maçon, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé chez les gens qui se prosternent devant les statues aux catholiques, je n'ai pas trouvé. Parce que ce que Christ m'a donné, la vie éternelle, il n'y a aucune place sur terre que tu peux trouver la vie éternelle que Christ t'a donnée gratuitement. C'est ainsi que nous sommes réunis, que nous partons à l'église. C'est à cause de cela. Ce n'est pas à cause des voitures. Parce que Dieu avait tout créé. Dieu avait tout fait. J'ai pensé que tu allais pousser des cris de joie et d'acclamer pour la gloire de Jésus. Que Dieu bénisse à ceux-là qui sont touchés sur cette parole. Il dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, ça c'est le 2e verset maintenant.
Le deuxième livre. Éphésiens chapitre 6, les versets 10-18. C'est à vous à lire à la maison. Il dit ceci. Ce que Christ t'a donné comme l'esprit de supériorité, ce n'est pas pour combattre ton oncle, pour combattre ton voisin là, ou bien ta voisine là, non. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité de lutter contre les dominations de ce monde, contre le prince de ce monde, contre tout esprit démoniaque. Il ne t'a pas dit que tu dois lutter dans le sang, même sur la chair. Non, c'est faux. Si un homme te prêche ce genre d'évangile, il faut quitter cette assemblée au plus vite. Tu ne combats pas ta sœur, tu ne combats pas ta mère, tu ne combats pas tes amis, mais tu combats les mauvais esprits. Combat les bons combats de la foi. Ésaïe 54, le troisième livre, dans l'esprit toujours supérieur, l'esprit supérieur. Ésaïe 54, le verset 15-17. Il t'a dit que toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Sera sans effet. Il ne t'a pas dit que si ta mère vient te faire, tu vas les tuer. Non. Arrêtons de mature, arrêtons de dire de n'importe quoi sur Élisée et sur Élie, sur Élisée, sur de Moïse. L'Ancien Testament a été que l'ombre. Mais la vraie interprétation de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Non, moi, je suis en train d'appeler les faits, qui puissent aller Tumba, qui puissent aller faire brûler, qui puissent aller, oh, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, envoyez fait, oh, envoyez fait, tu envoies chez qui? Chez les hommes qui ont les mêmes ressemblances que toi, l'image de Dieu. Ça, c'est quel genre d'évangile? Tu as vu où dans la Bible que Christ s'est mis debout? Je t'envoie les faits. Je t'envoie les faits au nom du Seigneur. Au nom de Dieu. Que tu sois brûlé. Que tu sois brûlé. Dieu, le ministère de Christ jusqu'à la fin, même les apôtres, il n'y a aucune personne qui a appliqué cette règle-là. Quand tu vois un ensemble pris de prières comme ça, il faut quitter. Ce sont les incantations démoniaques. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit supérieur. Celui qui a l'esprit supérieur, il n'a pas le droit d'aller chercher, de toucher des choses, de féticher à la manger. Parce que c'est la basse tension. Raboshinda. Celui qui a l'esprit supérieur n'a pas le droit. Il ne peut pas dire non, je vais aller cambrioler. Je vais aller tuer, je vais aller se prostituer, je vais aller mentir pour prendre de l'argent, je vais aller toucher de la magie pour prendre de l'argent. Celui qui a l'esprit supérieur, il voit toutes ces choses-là, c'est l'esprit bas et c'est le bas, c'est la basse tension. Nous sommes là, soyons... Dans le deuxième point, dans le corps. Matthieu le chapitre 26, le verset 41. Christ lui-même dit cela, que notre chair est faible. Hein? Notre chair n'a pas de la force, il est faible. C'est pour cela qu'il est toujours attiré sur ces choses de ce monde. Il est plus facile. Tu n'as jamais vu que les yeux, là où les gens font toujours le mal, c'est là où les yeux regardent. Les yeux ne regardent pas le bien. Dis-moi oui ou dis-moi vrai ou faux. Ah. Un homme peut passer dans la route. Il est avec sa femme. Mais s'il voit une femme qui marche ni dans les rues, il va quitter ses yeux vers sa femme pour regarder juste la femme là qui est en train de passer ni. Pourquoi? Parce que les yeux suivent toujours le mal. Vrai ou faux? Tu n'as pas de l'argent, tu es en train de marcher. Tu n'as même pas Oh, là, la France, vous mangez quel genre de monnaie? L'euro ou bien les dollars américains? Quel genre de monnaie? Les francs qui alors? Alors, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas assez 50 €. Tu es en train de passer, tu vois quelque chose qu'on va à 2000 €. Tes yeux sont fixés à cela et tu commences à avoir mal au cœur. Mais tu n'as pas de l'argent. Tu vas voler.
Et puis quand elle rentre à la maison, les papas d'autrui qui n'a pas de l'argent, qui est en train de faire d'autres projets, il commence à lui pénaliser à cause de ce qu'il a vu dehors. Ça, ce n'est pas l'esprit de supériorité. Romains chapitre 8, les versets 5 jusqu'à 16, il faut le lire. Eux aussi, le 26e verset. La chose que Christ nous a donnée sur notre corps, c'est la vie. Amen. Et la paix. Le 26e verset qui nous dit cela. Dans le livre de Romains. Alors que, si aujourd'hui la personne veut beaucoup s'attacher aux pasteurs, aux prophètes, aux bishops, aux gens qui cherchent des grands titres, vous voyez une église sur laquelle, du janvier jusqu'au décembre, on vous parle toujours de la prospérité, de l'élévation, seulement du rapport sexuel, de l'impudicité seulement, comment faire là-bas, comment tourner là-bas, comment faire ceci là-bas. Ça, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. C'est une église morte, je vous dis réellement. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette église. Ce n'est que la chair. Et parce que dans le livre des Romains nous dit ceci, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni l'argent. Ce n'est pas dit que si tu n'as pas de l'argent, tu ne vas pas prier. Si tu n'as pas de mariage, que tu ne vas pas prier. Si tu n'enfantes pas, que tu ne vas pas prier. Non. Toi, pratique la parole de Dieu. Christ a dit, si tu m'aimes, fais quoi? Garde ma parole. Quelle parole que tu es en train de garder? La prospérité? Quel genre de l'évangile? Quel genre de l'esprit? C'est pour ça que je viens de témoigner d'un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'était en États-Unis ou bien en Europe. Quand on lui a arrêté, il avait commis l'impudicité. Il a perdu au moins 500 membres. Pourquoi? Parce que ces gens-là le voyaient comme un Dieu comme ça. Si c'est vrai, c'était ses frères en esprit et en vérité, il devait les fortifier. Parce qu'il s'est mis devant tous ces peuples-là, devant le peuple de Dieu pour faire la confession. Mais il s'est repenti. La Bible dit quoi? Si la personne répond, il a encore la grâce de Dieu. C'est pas ça? Il y a des chrétiens matérialistes que moi je l'appelle. Il y a aussi des serviteurs matérialistes que moi j'ai toujours aimé. Et c'est vrai, Christ l'a dit aussi. Vous perdez celui qui détruit le corps, mais pas à celui qui donne la vie. Alors qu'il dit dans le livre des Jean, chapitre 8, verset 32, regarde ce qu'il a dit pour ton corps. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit que tu vas connaître la prospérité. Nzambe c'est en lingala, c'est comme Dieu. Nzambe na lingi mbongo. Dieu, je veux de l'argent. Mon Dieu. Et puis la personne va transpirer. S'il faut taper, il va taper. S'il faut casser, il va casser. S'il faut marcher, il va marcher. Mais de lui prier pour la repentance. Seigneur Jésus, toi tu me connais mieux que moi-même. Combattons les démons, tu sais. Ma maman est qui là. Ma maman est qui là. C'est lui là. Ma tante paternelle. Mon oncle est là. Mon grand-père là. Et il va voir. Il va sentir. Et tu es en train de te faire souffrir ton corps, non? Que Dieu vous bénisse. Dans le troisième point, sur le matériel, lisons dans le livre de Matthieu chapitre 28. Ce verset est mal interprété dans plusieurs assemblées. Ce verset est mal interprété et je l'insiste. Ce verset est mal interprété. La Bible dit, Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous ceux qui êtes chargés, fatigués. Il vous donnera du repos. Et le repos c'est la prospérité. Le repos c'est le mariage. Moi aussi j'ai fait cette erreur-là. Quand j'ai commencé le ministère que Dieu m'a donné, je l'ai parlé aussi comme ces gens-là. Le repos, c'est la richesse. Le repos, c'est le voyage. Le repos, c'est les enfants. Mais continue vers le 29e verset, non? Jusqu'au 30, il te dit, le repos qu'il va te donner, c'est dans ton âme. C'est la paix, c'est la vie. C'est la vie quoi? Éternelle. Ce verset est mal interprété. Et tu vois, le peuple aveugle. Amen. I receive in the name of Jesus. I can I profess. Yes, papa, continue.
L'enfer aussi vous attend là-bas. Vous partez, vous partez, vous partez. Que Dieu ait pitié des gens qui font des pratiques pareilles. Ait pitié d'eux. Ce sont deux menteurs. Quand je manque, je dois demander l'aide de frères et de sœurs. C'est simple. De ne pas aller escroquer le peuple de Dieu. Et le peuple qui aime les gens qui le flattent. C'est comme j'avais suivi un film d'un messie français. Il est déjà décédé, ça fait longtemps. Louis de Finance. Sur le film des Rabbi et Jacob. Et permettez-moi, car c'est pas bon même. J'avais pris une phrase là qui m'avait soutenu. Qui m'a vraiment, ça m'a fait aimer. Il a dit à l'homme qui était pour lui, il a dit, un peuple, on ne lui ment pas. Le monsieur répond, dit que non, tu mens mon frère. Ces peuples-là aiment toujours qu'on les ment. Tu sais, moi dans mon compagnie, dans mon entreprise, si je les dis des choses que je ne vais même pas les réaliser. Tu sais, je vais vous ajouter de primes, ceci, cela. Ah, ils sont dans la joie. Même si je donne seulement le paix là, c'est fini. Les paix seulement. Mais je le mange, je mange leur salaire, je bouffe cela. C'est-à-dire quoi? Les gens préfèrent Barnabas. Yeah. C'est-à-dire quoi? Si nous ajoutons encore dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 22, 37e, 39, ça va vous aider. Ajoutez encore dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 36. C'est là que je vais m'arrêter parce que je vois que l'heure est déjà presque. On reste avec 5 minutes. Je sais qu'il y a ceux-là qui vont aller au travail. Dieu, il est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Souvent, d'autres choses, si dans nos vies, ça ne se réalise pas, c'est à cause aussi des désordres qu'on a dans notre vie. Alors, Jean, le chapitre 8, le verset 36 dit ceci. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libérés. Libre. Si Jésus t'a affranchi, hein, alors pourquoi tu es en train d'aller juste à l'église? De commencer à pleurer jour et nuit pour l'élévation. Et si tu meurs dans cette position, tu vas aller où? Parce que tu ne priais pas pour le royaume des cieux. Parce que c'est lui qui aime l'argent plus que tout est l'ennemi de Dieu. C'est lui qui aime les choses de ce monde, il est l'ennemi de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi Paul. C'est-à-dire quoi? Tout ces choses-là va seulement venir, maman, avec les temps. Alors, si l'âme reçoit l'esprit de supériorité, voilà des versets qui vont t'aider maintenant. Quand tu reçois l'esprit de la supériorité, tu vas lire dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 16. Quand tu reçois d'abord l'esprit de supériorité, quand tu reçois Christ et tu es baptisé, sache bien qu'il y aura des miracles, des signes, des prodiges qui vont t'accompagner. Ce sont des choses qui vont t'accompagner. Oh, oh, oh. Une maman me dit, frère Paul, moi si je pars en affaires, c'est que Dieu m'a oublié, c'est que Dieu, il a fait l'erreur. Tout ce que je fais pour lui, je me prive. J'assiste les autres, je dis maman, comme tu sais que tu le fais avec ton cœur, tu ne seras jamais déçu. Connais-tu toi-même. Quand tu te connais ce que tu fais, tu ne seras pas déçu. Romains chapitre 5, le verset 5. Il dit ceci, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est plus répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, maman. On ne t'a pas répandu la prospérité. On ne t'a pas répandu, oh non, non maman, c'est faux, c'est faux. Le monde vraiment est détruit totalement. L'évangile qui domine sur terre là, à 100%, je n'ai jamais vu, quand je passe dans des réseaux sociaux, que j'écoute que je peux prophétiser pour vous, ou bien Akenaï professa, ou bien les prospas, ou bien ceci, cela. Mais c'est rare d'écouter, on te parle de Jésus-Christ. Il revient bientôt.
c'est rare. Mais c'est l'évangile qui nous a été donné. Ah, l'église. Ah, les assemblées d'aujourd'hui. Ah, que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. J'ai toujours dit à Dieu, j'ai pris ma jeunesse, je l'ai sacrifiée en toi. J'ai été insulté, dénigré, rejeté. Qui peut m'aider parce que je prêche sur le ministère de la repentance? Je suis ennemi presque de tous les serviteurs parce que je parle de la vérité. Et je l'ai dit, vaut mieux que je meure comme ça, mais de marcher dans la voie de Dieu, de faire ce qu'il veut, à la place d'escroquer le peuple de Dieu. Alors que, si on peut comprendre ceci, je finis là, c'est aussi la prière qu'on va faire juste pendant 2 minutes, permettez-moi. Juste pendant 2 minutes. Matthieu chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 6. Alors Jean-Baptiste se nourrissait comment? Comme il faisait l'œuvre de Dieu. Il prenait du miel et il mangeait des sauterelles. Mais il n'était pas mort. C'est-à-dire, Dieu peut pouvoir dans tous les cas. Il faut chercher l'esprit de supériorité. Alors, la prière que tu vas faire là maintenant, je ne vais pas te donner le sujet de prière. Tu vas prier selon ce que tu as écouté. Je vous donne 2 minutes et nous prions tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Ô Père de gloire, Sabaoth et Adonai, merci pour ce que tu nous as parlé. Merci pour la révélation. Merci Seigneur parce que j'ai compris que je marchais vraiment mal et j'avais pas vraiment la foi en toi. Et j'avais pas vraiment l'esprit qui pouvait vraiment me soutenir. Je me suis trop engagé de regarder le bien de ce monde, d'envier ce que les autres possèdent, d'être comme les autres, Seigneur. Je cherchais plus d'être comme eux, Seigneur. Et me voici, Seigneur, aujourd'hui, je te prêchais. J'ai écouté ta parole, tu m'as dit, l'esprit de supériorité. Je veux que l'esprit supérieur prenne possession de ce ministère de ma vie. Là où je me limite, là où je n'ai pas de force, que l'esprit supérieur m'apporte de la force et des membres. Et comme ce peuple ont prié devant toi, ont dressé leur sujet, leur prière devant toi, Seigneur. Exauce-les, écoute-les, Seigneur. Que l'esprit de supérieur marche avec chacun d'eux. Que tu sois leur guide, que tu sois leur maître, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de sécurité pouvoir pour les enfants orphelins, les femmes veuves, les enfants abandonnés, à ceux-là qui manquent même la possibilité, à ceux-là qui se retrouvent dans des hôpitaux, à ceux-là qui sont même en train de pleurer, à ceux-là qui sont même atteints par le Covid. Seigneur, que l'esprit, c'est l'esprit de supérieur que j'invoque, qu'ils puissent prendre possession, qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, par un signe de l'action de grâce, comme tu as visité aujourd'hui dans la prophétie, dans la révélation, par des miracles, par des signes. C'est pour cela que nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ avec une voix forte de pousser des cris de joie parce que